Le pape est à Monaco le 28 mars 2026. Et franchement, c'est l'occasion parfaite pour parler de lui. Parce que Léon XIV, élu il y a moins d'un an, est peut-être le pape dont on parle le moins, et qui bouge le plus. Un Américain, formé au Pérou, qui choisit ses voyages comme une stratégie, qui critique la politique de Washington sans nommer Trump, qui reçoit le roi d'Angleterre dans la chapelle Sixtine pour la première fois depuis la réforme protestante. Ce pape-là, il n'est pas en train de gérer l'Église. Il est en train de redessiner la diplomatie du Vatican. Et ça vaut la peine qu'on s'y attarde. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de sa méthode, ses voyages stratégiques en Turquie ou au Liban, sa diplomatie chirurgicale face aux grands de ce monde, et son combat pour les chrétiens oubliés. Son vrai nom, Robert Francis Prévost, né à Chicago en 1955. Premier pape américain de l'histoire, ce qui en soi est déjà une rupture avec des siècles de papes européens. Mais ce qui le distingue vraiment, c'est le Pérou. Pendant des décennies, il a travaillé là-bas comme missionnaire. Il a pris la nationalité péruvienne. Il a été évêque de Chiclayo. Son cuisinier, son secrétaire, tous les deux péruviens. Quand il parle de l'Amérique latine, ce n'est pas un discours politique, c'est sa vie. Il appartient à l'ordre des Augustins, une première dans l'histoire de la papauté. Et il arrive après François, pape au charisme immense, dont le style était tout le contraire, populaire, informel, médiatique. Léon XIV, lui, est discret, presque effacé en apparence. Mais derrière cette discrétion, il y a une méthode. Et cette méthode, elle se lit dans ses voyages. Premier voyage apostolique, la Turquie et le Liban, fin novembre 2025. La Turquie pour une prière œcuménique à Nicée, là où, en 325, les premiers évêques chrétiens se sont réunis pour définir les bases de la foi. Le pape a choisi de commencer son mandat international par un geste d'unité entre chrétiens, dans un pays à 99% musulmans, et enchaîné avec le Liban, un pays encore meurtri par l'explosion du port de Beyrouth. C'est un message très clair. Ce pape veut être présent là où ça fait mal. Deuxième voyage, Monaco. Un micro-État catholique, constitutionnellement catholique, dans une Europe qui se sécularise. C'est une rencontre entre deux chefs d'État. Le prince Albert II et Léon XIV partagent notamment un engagement fort sur la protection des océans et de l'environnement. La visite dépasse largement le religieux. C'est de la diplomatie. Autre raison de ce voyage, et c'est peut-être la plus discrète. Monaco est un nœud dans des réseaux d'influence. Finance internationale, droit maritime, philanthropie de haut niveau. Le Vatican n'est pas étranger à ces mondes, et avoir Monaco comme relais dans ces cercles-là, ça a de la valeur. Et la suite? L'Afrique est annoncée. L'Amérique latine, notamment le Pérou et l'Argentine, est évoquée. La France, Paris et Lourdes sont dans les tuyaux. Le Vietnam est envisagé, ce qui serait une avancée diplomatique historique entre le Vatican et Hanoï. Chaque destination n'est pas choisie au hasard. C'est une carte géopolitique qui se dessine voyage après voyage. En janvier 2026, Léon XIV a reçu les ambassadeurs du monde entier au Vatican. C'est le traditionnel discours de vœux diplomatiques. Et il a dit quelque chose de frappant. Il a parlé de pays qui cherchent la paix par les armes, non pas pour pacifier, mais pour affirmer leur domination. Et il dit que ça détruit l'état de droit. Ce qui est le fondement de toute coexistence pacifique. Il ne nomme personne, ni la Russie, ni les États-Unis, ni Israël. Mais tout le monde comprend. Le Vatican parle en diplomatique, pas en politique partisane. Et ce registre, Léon XIV le maîtrise parfaitement. Il évoque aussi 380 millions de chrétiens persécutés dans le monde, un chrétien sur 7. Sahel, Nigeria, Bangladesh. Des zones où l'Église est présente, mais invisible dans les médias occidentaux. Et face à Trump, il critique la politique, pas l'homme. Il a évoqué publiquement la question des droits des migrants, historiquement centrale pour l'Église américaine, sans jamais attaquer le président nommément. Une posture chirurgicale. Ce pape a une vision. Il l'exprime avec des mots choisis, des voyages calculés, des audiences symboliques. Et cette vision, c'est celle d'un Vatican qui veut rester un acteur de la scène mondiale, pas malgré sa neutralité, mais grâce à elle. Il y a quelque chose d'un peu paradoxal avec Léon XIV. Ce n'est pas un pape qui attend que le monde vienne à lui. C'est un pape qui va vers le monde, avec une carte en tête et un message à chaque étape. La grande question, c'est où veut-il vraiment emmener l'Église? La réponse, on continuera à la décrypter ici, sur GPS. Abonnez-vous pour ne rien rater. À très vite.